Alléluia. Merci Seigneur.
acclamer le Seigneur. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors élevons les mains maintenant. Alléluia. Élevons les mains maintenant. Répétez cette prière avec moi. Père Céleste, je déclare que ce matin, conformément aux Écritures, j'attire ta présence dans cet endroit. Je lis les œuvres du diable dans le nom de Jésus-Christ. Je ne résiste pas à la parole divine. Je reçois la parole dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'autorise la parole à entrer dans mon cœur et à me transformer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et tu acclames le Seigneur maintenant. Seigneur des Seigneurs, je te dis une chose, tes alléluia et tes acclamations vont être totalement différents parce que nous parlons du Messie, celui qui vient enlever l'Église. Mon Dieu, écoutez-moi Église, ce matin, nous allons parler, s'il vous plaît, allez-y. Alléluia. Allez-y, merci. Merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur pour les chants. Église du Seigneur, ce matin c'est une journée solennelle, une journée où nous allons voir à travers les Écritures ce Jésus dans lequel nous proclamons, que nous adorons. Beaucoup de gens viennent à l'église sans savoir qui est Jésus. Beaucoup de gens prononcent le nom de l'agneau, le nom de notre Seigneur, sans savoir qui il est. Et je suis un peu touché d'une chose, c'est de voir que dans cette nation, comment Jésus est considéré. Il n'a pas la valeur dont il devrait avoir. Il n'a pas l'adoration qu'il devrait avoir. Il est mis dans un coin, on l'utilise comme n'importe quel objet de nos maisons. Et nous parlons de l'agneau de Dieu. Nous parlons de celui que les prophètes ont annoncé longtemps en avance. Père, je veux te demander pardon personnellement pour la génération du 21e siècle, celle qui n'a pas reconnu le Fils, celle qui parle du Fils, mais dans lequel le cœur est éloigné. Seigneur, je veux te demander pardon pour le peuple français. Je veux te demander pardon pour tous ceux qui vivent, Seigneur, dans cette République française et qui ne reconnaît pas le Fils unique qui a été donné pour réconcilier le monde avec toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te le demande, Seigneur. Beaucoup parlent à propos de toi et très peu te connaissent. Très peu. Je te demande une chose. Révèle-toi à l'Église. Révèle-toi à ton peuple. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Qu'il y ait des André, des Jacques qui est en train de pécher, dans lequel qui entendent simplement ta voix une fois et qui arrêtent ce qu'ils font pour te suivre, Seigneur.
qu'il y ait des Pierres, Seigneur, des Simon-Pierre, qui est en train de pécher, occupé à leurs propres affaires, mais qui l'abandonne rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Seigneur, qu'il y ait des gens passionnés de ta présence. Qu'il y ait des frères et des sœurs passionnés de qui tu es. Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes, Père, mon Dieu, qui ne regardent plus à eux-mêmes, mais qui regardent à toi. Esprit de Dieu, ce matin, nous ne voulons pas simplement un message. Nous voulons une vie changée, transformée, Père. Nous voulons un cœur, Père, qui, mon Dieu, l'encuise après toi. Nous voulons des pensées qui, mon Dieu, ne veulent qu'une chose, te connaître. Ce que nous te demandons ce matin, Père, c'est ce que nous n'avons pas. La passion. La passion. La passion de Jésus. Esprit de Dieu, nous ne sommes pas là pour avoir, recevoir quelque chose. Nous sommes là pour te connaître. Nous ne cherchons pas tes mains, mais nous cherchons ton cœur, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient touchés, transformés. La société a rendu nos cœurs durs, Seigneur. Et nous prenons ce que tu fais de façon light. Seigneur, que les choses ne soient plus ainsi. Que les choses ne soient plus ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Et Amen. Et Amen. Et Amen. Et Amen. Acclamez le Seigneur et le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, prenez place. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents que vous soyez là ce matin. Nous allons partager les Écritures. Et nous allons parcourir la Bible ce matin. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Les choses sont en train de se passer dans le monde. Le monde est en train de changer de face. Le monde est en train d'être transformé. Et l'Église est silencieuse. Quelqu'un a écrit quelque part, faire silence quand il faudrait protester a fait des hommes des lâches. Et aujourd'hui l'Église ne parle plus. L'Église ne parle pas. L'Église subit. Les chrétiens subissent. Les chrétiens ne vivent pas comme il faudrait vivre. On ne combat pas comme il faudrait combattre. Dieu a mis une arme entre les mains du chrétien, celle de la prière. Dieu a appelé les hommes et les femmes. Il leur a dit, il se révélera à celui ou celle qui le cherche. Et combien de personnes cherchent Dieu aujourd'hui? Combien de personnes cherchent à connaître le Seigneur aujourd'hui? Très peu. Il faut qu'on soit clair. Très très peu. Alors ce matin, nous allons parler du Seigneur. Et nous allons voir à travers les Écritures. Hier, j'avais commencé à parler un peu pendant une heure avec les étudiants de l'école biblique des prophètes qui avaient annoncé l'arrivée du Seigneur, mais qui étaient tellement précis dans ce qu'ils disaient, et que 1400 ans après, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, les détails avaient été donnés dans l'Ancien Testament. Et nous voyons que des hommes tels que Zacharie, tels que Michée dans la Bible, proclamaient l'arrivée du Seigneur. Et les choses étaient tellement précises, mes amis. Tellement précises, que je vous dis une chose. Nous allons d'abord entrer dans les Écritures et vous allez voir. Gloire au Seigneur. Allons-y dans Marc chapitre 1er. Et je vous demande d'être concentrés, pas généstrés, mais concentrés. Alléluia. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans les prophètes. Je le répète. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils
de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Alléluia. Il dit Alléluia. Répétez avec moi, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Répétez-le encore, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Alors maintenant, allons-y et voyons ce que les prophètes disent à propos de notre Seigneur. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Nous allons aller pas après pas. Nous allons lire les Écritures. Prenez des notes. Alléluia. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osia, de Jotham, d'Akab, d'Ézéchias et le roi du Juda. Alléluia. Nous parlons, écoutez bien, Ésaïe chapitre 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osia, au temps de Jotham, au temps d'Akab, au temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ici, nous voyons que Ésaïe est un prophète de Dieu. Écoutez-moi bien, Ésaïe est un prophète de Dieu. Et quand vous voyez Osia, Jotham, Tassam, Ézéchias, ce sont les différents rois qui sont passés à différentes époques pendant que Ésaïe lui-même était prophète, était encore vivant. Ésaïe a vu plusieurs rois passer sur le trône. Il a vu Osia, il a vu Jotham, il a vu Achaz et il a vu Ézéchias. Dis Alléluia. J'ai dit Alléluia. Voilà ce que Ésaïe parle en Ésaïe 53. Allez-y dans Ésaïe 53. Écoutez-moi, ce que Ésaïe dit ici, au chapitre 53, il le dit, Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas sur la terre. Jésus n'est même, écoutez-moi, Marie, je ne sais même pas, Marie n'est même pas née. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez-moi, comprenez bien à l'époque où Ésaïe est en train de vivre, l'Esprit de Dieu révèle au prophète et lui donne ces mots. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Il était en train d'annoncer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ alors que Jésus n'était pas né, Marie n'était pas née, Joseph n'était pas né, et il était en train de prophétiser en son temps sur l'arrivée de notre Seigneur. Écoutez-moi, Dieu a mis un plan et une stratégie en place depuis la création du monde. Dieu annonçait l'arrivée de son Fils. Alléluia. Nous allons aller pas après pas. Allons-y dans Ésaïe chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup des Écritures. Voilà ce que Ésaïe fut, mes amis. Ésaïe chapitre 6, verset 1er. Écoutez bien, nous avons vu tous les rois et toutes les époques dans lesquelles Ésaïe est resté prophète. Écoutez, à la mort du premier roi, regardez ce qu'il dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison, et la maison se remplit de fumée. Nous continuons. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu qui? Mes yeux ont vu qui? Mes yeux ont vu qui? Allons-y encore. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mon Dieu, écoutez-moi. Continuez à comprendre, réalisez quelque chose. Jésus n'est pas encore sur la terre. Et les yeux d'Ésaïe ont vu le roi, ont vu le pan de sa robe. Écoutez-moi encore. Et les yeux d'Ésaïe ont vu les anges qui criaient à propos du Seigneur, le roi de gloire. Mes amis, vous allez comprendre une chose à travers les Écritures. Vous allez voir, nous allons parcourir les Écritures et nous allons voir pourquoi les prophètes ont pu voir le Seigneur avant qu'il arrive, avant qu'il fût fécondé dans le ventre de Marie. Ces prophètes qui n'étaient pas les mêmes genres de prophètes que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les prophètes de ce siècle parlent à propos de la prospérité. Ils disent aux gens, vous aurez des véhicules, des maisons et des choses comme ça. Mais le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le trône de Dieu, il a vu le roi de gloire, il a vu les anges qui parlaient à propos de l'agneau. Et je vous dis une chose, les choses sont sous le point d'être changées. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Écoutez-moi, les biens de la terre resteront à la terre. Mais il est temps que l'Église parle de celui qui avant la fondation du monde existait déjà. Dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, le roi de gloire était déjà là. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Il est dit, malheur à moi, je suis perdu parce que j'ai vu le roi. Dieu avait permis à Isaïe de voir le roi, de voir l'agneau de Dieu, de voir le Seigneur de gloire, celui qui allait réconcilier le monde avec le Père. Dieu avait permis à ce prophète de le voir. Église, malgré sa venue, qu'est-ce que tu connais à propos du roi? Qu'est-ce que tu connais à propos de lui? Continuons. Allons-y dans Philippiens 2, verset 6. Si quelqu'un pouvait avoir un écho, ça aurait été bien. Alléluia. Je sais que Jordan se débat, il se débat. Dieu te bénira. Jeune homme, tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu. Tu aimes l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es mon fils, mais Dieu te bénira. Je le sais déjà. Vous savez comment on voit que quelqu'un aime Dieu? C'est quand on voit les considérations qu'il donne aux choses du Seigneur. Quand tu ne prends pas les choses du Seigneur de façon light. Alléluia. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, nous lisons: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi, il est parlé ici qu'il était égal à Dieu et qu'il était avec Dieu. Allons-y dans Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17.
Dis-le, s'il te plaît. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Relis-le encore, relis-le encore. Écoutez l'église, parce que c'est très précieux. Parce qu'après ça, je vais vous emmener dans un voyage dans les Écritures. Allez-y, vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier d'entre les morts, afin d'en être tout le premier. Alléluia. Car c'est bon, dis Alléluia. Est-ce que tu peux encore le relire, Sylvain? Pasteur Sylvain? Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui a été créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, dans ce que le pasteur Sylvain vient de lire, nous voyons que le premier-né de toute la création était tout au début. Quand Dieu créa la terre, Jésus était là. Mais comprenez bien une chose, Dieu a donné une grande part à l'Église. Il a nommé le premier-né de la création chef de l'Église. Comprenez bien où est-ce que nous allons aller. Mais avant qu'il devienne chef de l'Église, Dieu a permis aux prophètes, à plusieurs prophètes, d'annoncer l'arrivée de son fils. Dieu n'a pas envoyé Jésus de façon brute, de façon brutale, de façon cachée. Il l'a annoncé. Et à chaque fois que Dieu l'a annoncé, Dieu a mis des stratégies en place pour que son fils soit révélé au monde. Et vous allez voir, allons-y maintenant dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Non seulement Ésaïe a vu le fils assis sur son trône, non seulement qu'il a vu le roi, non seulement qu'il a vu des anges qui montaient et qui descendaient, et qu'il dit au Seigneur, moi qui suis impur, j'ai vu le roi. Écoutez ce que Ésaïe dit au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Écoutez, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas sur la terre. Voici qu'un prophète, assis quelque part, en un temps bien précis, 1400 ans avant l'arrivée du Seigneur, voilà les détails qu'il est en train de donner. Vas-y mon frère, relis-le pour eux s'il te plaît. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mon Dieu, est-ce que tu peux comprendre que même à l'époque là où on vit, écoutez-moi bien, je vais sauter quelques étapes. Dieu a parlé par les prophètes. Il a annoncé l'arrivée du Seigneur. Écoutez-moi, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle va être enceinte. Dieu envoie un ange. Et le dernier sperme que Dieu envoie, annoncer à l'humanité quelque chose de glorieux, c'est à l'Église. Amen. Comprenez bien, la parole du prophète a été précise. La parole de l'ange a été précise. Et la parole de l'Église va être très précise. Alléluia. J'ai dit alléluia. Comprenez bien quelque chose. Dans les temps passés, les prophètes étaient respectés mais rejetés. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quand Satan a su que des anges pouvaient quitter le ciel et parler à Daniel, parler à des hommes sur la terre, il envoyait aussi des anges. Et aujourd'hui,
méprisé. Mais sachez une chose, les prophètes ont parlé, leur parole a été accomplie. Ésaïe, 1400 ans avant, parle du Seigneur, et le Seigneur est arrivé. Et Marie a eu un fils, et on lui a donné le nom d'Emmanuel. Et puis vous allez voir encore, le prophète Zacharie est en train de proclamer les choses qui se passent et qui est tellement précis. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est que l'Église qui a été méprisée sera soudainement élevée. Dis Alléluia. Continuons. Zacharie 12, verset 10. Alors j'ai rencontré sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Vas-y. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ah, Dieu a tant aimé le monde et il a donné qui? Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son fils unique. Continue. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il est le premier-né de toute la création. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tout le monde qui me suit ici. Certains me sont perdus. Nous sommes en train de parler d'un prophète qui 1400 ans avant est en train de parler que celui qui va arriver, le sauveur d'Israël, le sauveur de l'humanité, aura les mains percées et qu'on va pleurer sur lui comme étant le premier-né. Amen. Ah mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Continuez encore, pasteur Sylvain. Relisez encore pour que les gens puissent comprendre. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Va dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Relis le plus, mais de la puissance dans la foi, s'il te plaît. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Je dis quand Jésus entra à Jérusalem, assis sur l'âne, qu'est-ce qui était crié, mes amis? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais ici, le prophète, Jésus n'est pas encore sur la terre. Jésus n'est pas encore en train de marcher sur la terre. Il est déjà en train de le voir, assis sur un âne, entrant dans Jérusalem, et que le peuple crie, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et je vous dis une chose, si ce que les anges ont annoncé se sont passés, si ce que le prophète a annoncé s'est passé, ce que l'Église va annoncer, le retour du Seigneur va arriver, mes amis. Mes amis, je vous dis, continuons. Nous allons continuer. Je suis tellement excité. Lorsque j'ai découvert ça dans les Écritures, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai dit, on banalise le Christ. On parle de lui comme on parlerait de n'importe quoi. Alors que des prophètes, mes amis, et vous allez voir, je vais vous montrer encore quelque chose. Allez-y, dans Genèse, chapitre 22, verset 11. Oh mon Jésus, parle au cœur des chrétiens, Seigneur. Parle à leur cœur, je t'en prie. Genèse, verset 22, 11 à 13.
Genèse 22, versets 11 à 13. Alors l'ange d'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Écoutez bien, Dieu dit à Abraham, tu n'as pas refusé de me donner ton unique. C'était déjà un symbole de l'arrivée de notre Seigneur. Et là, il n'est pas clair, d'accord? Elle n'est pas très très claire pour qu'on puisse comprendre. Va dans Jean chapitre 8, verset 56. Restez branchés. Jean 8, 56. On y va, on y va, on y va, on y va. On laisse. Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Qu'est-ce que Jésus dit là? Allez-y. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Écoutez, regardez-moi s'il vous plaît. Abraham a tressailli de quoi? Vas-y Sylvain. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu quoi? Il l'a vu et s'est réjoui. Il a vu quoi? Il a vu quoi? Dis-le. Bonjour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Mon jour. Et continue. Et il a vu et il s'est réjoui. Il a quoi? Il a vu et il s'est réjoui. Il a quoi, mes amis? Il a vu et il s'est réjoui. Il a quoi? Il a vu et il s'est réjoui. Mon Dieu, Abraham a vu quoi? Bonjour du Seigneur. Abraham a vu Jésus-Christ, les amis. Écoutez, qui est-ce qui est en train de parler? Dis-leur qui parle. Jésus. Jean-Jacques qui parle? Parce que si tu dis moi qui parle. Jésus parle. Écoutez-moi. Est-ce que Jésus ment? Et il dit quoi à propos d'Abraham? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Il a vu et il s'est réjoui. Mes amis, plusieurs années avant que le roi de gloire vienne, avant que Jésus vienne, Abraham lui-même l'a vu. Amen. Et Abraham n'a pas été comme les chrétiens du 21e siècle. Il est dit que Abraham a tressailli de joie. Écoutez-moi, il avait pourtant des troupeaux. Il avait pourtant de l'or en abondance. Il avait pourtant une promesse qui lui avait été dite. Mais écoutez-moi, malgré tout ce qu'il a possédé, malgré tout ce qu'il avait, Abraham tressaillit de joie. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, ils n'ont même pas la joie dans leur cœur. Et écoutez-moi, celui dont Abraham a tressailli de joie, il est dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. Mes amis, comprenez une chose, les prophètes l'ont annoncé, les anges l'ont annoncé, et l'église l'annonce. Et je vais vous dire une chose, mon Dieu, je vais vous dire une chose. Si vous avez pris le Seigneur de façon light, si vous n'avez pas compris que c'était quelque chose de sérieux, vous êtes en train de voir à travers les Écritures que même les prophètes en ont entendu parler et avant vous. Et ils avaient un plus grand respect que vous et moi. Le ciel est réel, mes amis. Comment se fait-il que depuis le livre de la Genèse, on parle de Christ? Comment se fait-il de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus-Christ est annoncé? Et qui ici peut dire qu'il ne reviendra pas? Mes amis, qui ici peut dire qu'il ne reviendra pas? Ayons la crainte. Je vous dis, ayons cette crainte que l'Église a perdue. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, le diable n'utilise pas des démons pour détruire l'œuvre. Il utilise des chrétiens ignorants
pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que si les démons viennent, les démons vont être chassés. Mais il sait que si il utilise des ignorants travailleront comme un petit tremblement de terre, petit à petit, et casseront et détruiront ce que Dieu était en train de bâtir. Mais je vous dis une chose, le roi de gloire, je dis bien le roi de gloire, qui s'est assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder afin que l'église n'échoue pas. Il est en train d'intercéder afin que le prédicateur n'échoue pas. Et je puis vous dire, soudainement va descendre une puissance terrible de Dieu qui va faire en sorte que ceux qui détruisent ne détruiront plus. Je vous dis une chose, l'église de mon Seigneur, l'église du roi des rois, mérite tout le respect. Nous allons continuer dans le Coran. Le nom de Jésus est annoncé. Nabi Isa. Isa est écrit dans le Coran. Même lorsque les musulmans lisent le Coran, ils trouveront le nom de l'agneau. Alléluia. Dis avec moi Alléluia. J'ai dit dis avec moi Alléluia. Jésus, écoutez-moi encore, est lu encore comme étant El Messiah. Il est reconnu encore comme étant le fils de Marie. Ils ne le reconnaissent pas comme étant le fils de Dieu et ils l'appellent Ibrahim. Je vous dis une chose, si Jésus est dans le Coran, si Jésus est dans la Torah, si Jésus est dans l'évangile, Bouddha n'est pas dans la Bible, Mohamed n'est pas dans la Bible, Krishna n'est pas là non plus, ta grand-mère du village n'est pas là non plus. Jésus y est. L'agneau de Dieu y est. La première création de Dieu, l'empreinte même du Dieu vivant, lui y est. Waouh! Comment Dieu a pu mettre un plan si merveilleux en place? Comment Dieu a pu faire ça? Les hommes politiques mettent des stratégies pour être président et parfois échouent. Mais Dieu n'a pas échoué dans quoi que ce soit qu'il a fait. Aujourd'hui, Dieu parle à travers l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit Dieu parle à travers son Église. Nous allons continuer, mes amis, parce que je commence à en perdre quelques-uns en route. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors si tu me suis ici, dis Amen. Dis encore Amen. Pasteur Sylvain va dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Ephrata, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans les activités remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Relis-le encore, s'il te plaît. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans les activités remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Oui. Jésus est appelé le roi de la tribu de Juda. Relis ce qui est dit encore. Et toi, Bethléem Ephrata, petite contre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans les activités remonte aux temps anciens. Il parle de qui, mes amis? Il est en train de parler de qui? Vous aimez les prédications, tu seras béni, tu seras prospère, et tatati et tatata.
Écoutez-moi, le cœur de l'homme a été détourné de savoir qui était Jésus. C'est pour ça que je suis revenu dans les Écritures ce matin, afin que vous sachiez pour qui nous nous réunissons, avec qui nous nous réunissons. Écoutez-moi, il est dit dans cette parole qu'avant la fondation du monde, il y était déjà. Lorsque Dieu le Père, écoutez-moi bien, lorsque Dieu le Père dit faisons l'homme à notre image, il était en train de parler avec Jésus. Puisque vous avez vu dans Colossiens qu'il était le premier-né de toute la création et que rien n'avait été fait sans lui et tout avait été fait pour lui. L'église a été faite pour lui, mes amis. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas dans un lieu comme un autre. Tu n'es pas chez Auchan, tu n'es pas chez Leclerc, tu n'es pas chez Lidl, mon ami. Tu es à l'église, celle que Christ a donné sa vie pour elle. Tu es à l'église, celle que le ciel est en train de parler. Et dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à Auchan. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À l'Église. J'ai dit à l'Église, celle qui paraît parfaite, celle dans laquelle tu es chez toi, assis sous ton fauteuil que tu es en train de critiquer. Celle-là, Christ est mort pour elle. On dit, mais Dieu, pourquoi tu choisis des prophètes, des hommes insignifiants? Gédéon, même lorsque Dieu lui a parlé, il a dit, c'est de qui parles-tu? On lui dit, va en guerre, lève-toi. Il dit, mais tu parles de qui? Et si c'était toi et moi qui étaient venus voir Gédéon, on ne l'aurait jamais choisi. Parce que Gédéon n'avait pas l'aspect pour attirer le regard. Gédéon n'avait pas la parole facile. Gédéon n'était pas grand, fort, musclé. Mais en tout cas, Dieu a jeté son regard sur lui. Alléluia. Et nous avons vu après ce que Dieu fait d'un homme insignifiant. Et ce que Dieu va faire d'une église insignifiante. Dieu veut changer les vies, transformer les cœurs et changer les directions, te donner une destinée. Et Dieu ne le fera pas à travers un ange, Dieu le fera à travers l'église. Amen. Alléluia. C'est pour ça, mes amis, je suis toujours très attristé de voir qu'on parle contre l'église. Et j'ai compris une chose. Pourquoi les démons agissent aussi puissamment pour détruire l'œuvre de Dieu. Et je vous dis une chose, je le dis ouvertement, dans cette église, Dieu est en train de faire un tri, pas possible. Dieu est en train de bousculer les choses. Dieu est en train d'imposer sa sainteté. Dieu est en train, écoutez-moi bien, Dieu est en train d'imposer la sainteté à l'église. L'église ne peut pas vivre hors de la sainteté. Parce que l'église dans laquelle Jésus revient, il revient chercher une église sans tache, ni ride et irrépréhensible. Quelqu'un m'a dit, mais si je suis en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Mon ami, on t'a menti. Tu ne peux pas être en Christ sans être dépouillé du vieil homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Écoutez-moi, Romains chapitre 1er verset 8 dit ceci. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus. Écoutez-moi, le Père, quand Jésus était sur la croix, le Père s'est détourné de Jésus à cause du péché de l'humanité, que Jésus s'était changé. Le Père s'est tourné. S'il s'est tourné de son Fils unique, il se tournera de toi. Amen, amen, amen. Tu n'es pas plus que Jésus, mon ami. Non, cet évangile qui dit
que tout le monde entrera au paradis. Il y a eu même quelqu'un qui a écrit un chant. On ira tous au paradis. Ah bon? Ah bon? Tu vas prendre le péché. Tu vas l'amener là où Dieu est. C'est ce Dieu-là dont tu parles. Mes amis, il est où ce temps? Moi je me souviens, quand je me suis converti, première chose que j'ai fait, lorsque j'ai entré là où l'homme de Dieu se trouvait, des larmes ont coulé de mes yeux, convaincus de péché. Les gens pleuraient, se mettaient à genoux, les gens se repentaient. Aujourd'hui, on vient à l'église, même si on a tapé sa femme, on arrive ici et on lève les mains. Même si on a mis des 4 bouteilles de whisky, on arrive et on lève les mains. Aucune repentance, aucune crainte de Dieu. On bafoue l'agneau de Dieu dans lequel les prophètes ont parlé depuis le commencement du temps. On en bafoue, mes amis. C'était le seul que Dieu avait. Lorsque Dieu a bâti le monde et l'humanité, c'était Christ qui était là. Et dit Jésus, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À nous tous les deux. Faisons-le à notre ressemblance. Pose-toi la question. Es-tu à sa ressemblance? Es-tu à la ressemblance de celui que Zacharie a parlé, Michel a parlé, Abraham le père des nations? Lui, il l'a vu. Tu crois que c'est ta belle maison, ton travail de cadre, ou ton salaire qui manque par mois, qui est important? Ça vaut rien à côté du Seigneur. Écoute-moi, tu quitteras cette terre. Tu crois que tu vas emporter ton iPad? Tu crois que dans le cercueil, on te mettra avec un iPad? Tu crois que Facebook fonctionne au cimetière? Tu crois à ces choses, mon ami? Tu crois à ces choses? Quand on parle de l'agneau de Dieu, tu bafoues l'église, tu préfères rester à regarder téléfoot, à regarder toutes ces choses et à ne pas venir adorer ton Dieu. Les mages ont fait des kilomètres, les mages ont quitté des villes, ont quitté des endroits pour venir adorer l'agneau. Toi, tu as une voiture, tu as le train, tu as une carte imaginaire et tu ne prends même pas le temps de louer Dieu et d'adorer Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens aujourd'hui? Mais d'où viennent-ils? Que veulent-ils? Mais mes amis, Jésus, pour être baptisé, fait 400 km à pied. Et toi, je suis fatigué. Tu es fatigué de venir dans la maison de ton Dieu. Tu es fatigué. Et quand tu es malade, on te voit tous les jours. Quand tu n'as pas de travail, on te voit tous les jours. Quand tu manques de quelque chose, on te voit tous les jours. Mais dès lors, moi je dis une chose, la chose la plus dangereuse, c'est ton chrétien béni. Un chrétien béni oublie toujours Dieu. La chose la plus dangereuse sur la terre, mes amis, c'est d'être béni. Parce que quand tu es béni, tu oublies Dieu. Tu l'oublies. Tu oublies la ferveur que tu avais, que tu avais. Il dit, venez à moi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Aujourd'hui, parfois quand les prédicateurs proclament l'évangile, les gens jouent avec leur téléphone portable. Tu as un respect pour Dieu? Est-ce qu'on parle du même Dieu que Zacharie a vu? Est-ce qu'on parle du même? On parle de Jésus ou de Bar-Jésus? De quel Jésus on parle? Mes amis,
Mes amis, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Si vous avez choisi de prendre la direction d'aller en enfer, ne prenez pas quelqu'un d'autre avec vous. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, ça fait 22 ans que je marche avec Dieu. Et ne crois pas que j'irai en enfer avec toi. J'irai pas avec toi, mon ami. J'irai pas. Je veux aller voir ces routes pavées d'or. Je veux aller là où les anges crient. Saint, 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 et l'Éternel les armées. Je veux aller à cet endroit où Jésus est assis à la droite du Père et qu'il est en train de dresser une table devant notre adversaire. Alléluia. Mes amis, c'est tellement réel. Aujourd'hui, tu délaisses Jésus parce que tu as envie de baisser ton slip. Pour une relation sexuelle, tu abandonnes le Seigneur. Pour un peu d'argent, un peu de fraude, on abandonne le Seigneur. C'est quel Jésus? C'est celui dont parle Michel, celui dont parle Esaïe. Non, mes amis. Il mérite la gloire. Je vous dis, il mérite la gloire. Et peut-être que vous allez dire, mais prédicateur, tu es trop strict, prédicateur, tu es trop exigeant. Mes amis, je ne suis pas en train de me préparer pour avoir la retraite sur la terre. Dieu nous a envoyés pour nous préparer à la retraite. Il nous a envoyés pour nous préparer pour le jour de son retour. L'Église vit comme si Jésus ne revenait pas. J'ai dit, Seigneur, nous commettons tellement de fautes. Mais ce que tu aimes, c'est quand lorsque ton peuple revienne, il se repente. Ce matin, je ne veux pas continuer. On va tous se lever dans un temps solennel. Si vraiment, seulement, écoutez-moi, ce message n'est pas pour tout le monde. Tu as vu que les prophètes l'ont annoncé. Tu as vu que les anges en ont parlé. Et tu as vu que l'Église le proclame. Maintenant, le Saint-Esprit témoigne de son retour. Le Saint-Esprit témoigne de son retour. Je dis bien le Saint-Esprit témoigne de son retour. Le pape a démissionné parce qu'alentour de lui, d'après ce qu'on dit, il y avait un lobby d'homosexualité. On n'a pas bafoué le nom du Seigneur, mes amis. On n'a pas bafoué le nom du Seigneur. Un lobby d'homosexuels qui a pris le pouvoir au Vatican et qui sont en train d'imposer au monde d'accepter cette catégorie d'esprit. Puisque nous parlons de Jésus, Lévitique parle de ce péché. Saint-Esprit, tu es celui qui convainc de péché et de justice. Tu es celui-là. Oh, tu es celui-là. Seigneur, ne laisse pas l'Église être impactée par l'esprit du monde. Ne laisse pas le monde gérer, Seigneur, les éléments du royaume. Ne laisse pas nos frères et nos sœurs retourner à ce qu'ils avaient vomi. Esprit de Dieu, tu es tellement saint. Tu es tellement saint.
Tu es tellement saint. Tu es tellement saint. Oh, tu es tellement saint. Oh, tu es tellement saint. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Encore. Saint, 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 et l'Éternel des armées,